Je reçois pour vous, comme je l'ai annoncé, le frère Darby Kabeya, qui fait vraiment également de la bonne musique. Vous l'avez découvert dans le groupe Les Étoiles de Louange. Il a fait son temps et aujourd'hui il est à Lubumbashi. Vous allez en savoir un peu plus par rapport à tout ce qu'il prévoit comme activité à Lubumbashi et surtout pourquoi il a disparu dans Les Étoiles de Louange. Nous allons parler également de son parcours musical, comment il est entré dans la musique. Merci à tous de nous regarder. Bonsoir frère Darby. Bonsoir. Bonsoir mon frère Oli. Nous avons vraiment beaucoup de joie de vous avoir sur Hosanna Télévision pour la toute première fois. Les sentiments qui vous animent? Oh, sentiment de joie. Sentiment de joie, de beaucoup d'allégresse parce que, écoutez, ça fera longtemps, j'ai été à Lubumbashi. Et depuis la dernière fois que je suis venu, beaucoup trop de choses ont changé. Et je suis vraiment content. On vous a découvert dans le groupe Les Étoiles de Louange. Ouais. Vous avez inscrit votre nom dans ce groupe. Gloire à Dieu. Comment vous avez commencé votre parcours musical en quelques lignes? Ok, pour la brève histoire, j'ai commencé mon parcours à la maison parce que je suis issu d'une famille chrétienne et depuis le bas âge on nous a amenés à l'église, c'est tout ce qu'on a connu. On a travaillé, on servait Dieu à l'école d'hymne, à l'école de dimanche, etc. Et puis on a grandi. Et puis après il y avait des grands frères qui faisaient de la musique à l'église et qui passaient à la maison. Je les voyais jouer de la guitare avec mon frère aîné. Alors je sentais que j'avais une passion pour la musique. Parce que après, à la maison, on prenait des bâtons, on essayait un peu de faire comme si on jouait. Donc c'était vraiment une passion. Alors j'ai demandé, c'était pas facile pour moi qu'ils m'apprennent, mais ils m'ont appris 2 accords et 2 accords de guitare. Et c'est de là que c'est parti. Après, j'ai développé en cours de route. Je passais en cours de route, si je rencontre quelqu'un qui joue de la guitare, je lui demande « Est-ce que tu peux me permettre de répéter ?» parce que je n'ai pas de guitare. Et c'était pas facile. Des fois, on me chassait. Des fois, on me disait « Écoute, toi, un petit garçon comme ça, qu'est-ce que tu veux? Si tu joues pas, je vais te taper. » Tu vois, des trucs comme ça. Et après, j'ai suivi aussi beaucoup de gens qui sont connus à la télé et ça m'a beaucoup aidé. Ça a vraiment fait partie de ce que je suis, par la grâce de Dieu. On vous découvre dans Les Étoiles de Louange. Comment vous êtes arrivé? Dans Les Étoiles de Louange, je suis arrivé au travers du frère Yannick, qui est mon frère. Ouais, le frère Yannick, il était déjà là, à l'école de dimanche à Bethel, avec le pasteur Moïse Mbiye, la sœur Lydie, beaucoup de gens en fait. On était vraiment nombreux, environ 30 garçons. On avait environ 8 ans, tous. 7 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Alors, c'est comme ça que j'étais le seul qui pouvait, à cet âge-là, essayer un peu de gratter de la guitare. Je pouvais jouer la guitare. Alors, c'était tellement, comme on dit en anglais, amazing. Et alors, nos dirigeants ont trouvé que non, je pouvais joindre le groupe. Alors, on a formé un groupe des enfants, mais on jouait de la musique. On interprétait les chansons de Exo et Clara. C'était vraiment bien. Alors, l'apôtre Mbiye, qui est notre mentor, qui est notre papa, il nous a encadrés. Après ce groupe d'adoration junior, on a fait, moi et le pasteur Moïse Mbiye, on a créé notre groupe à nous, qu'on a appelé Soleil de la Grâce. Il n'y avait que des garçons. Et voilà, après Soleil de la Grâce, comme on chantait bien à l'église, c'est comme ça que notre papa, l'apôtre Emmanuel Mbiye, nous a demandé de joindre les Étoiles de Louange parce qu'il devait rajeunir l'équipe. C'est là maintenant on s'est retrouvé avec le frère Mike Kalambaï, beaucoup de gens qui sont passés dans l'Étoile de Louange que vous connaissez, le frère Prince Mbouyi, le papa Idi Lukoji. C'est comme ça qu'on a créé cette nouvelle génération-là. Je voudrais que vous puissiez nous plonger dans certains souvenirs. Ok. Une petite interprétation pour faire plaisir à tous nos téléspectateurs et confirmer que c'est le frère Darby dans Fleuron Musical. Vraiment, dans Fleuron Musical, aujourd'hui, Fleuron Musical est à l'extérieur. Donc, j'ai pas pu apporter ma guitare. Voilà, aujourd'hui, moi, j'en fais partie à l'extérieur. C'est ma première fois. Ouais. Alors, j'ai pas porté ma guitare, mais je vais essayer d'interpréter un petit morceau. Yozamonzo tonanga ya tongo
Yongengisi banjela nanga nyonso opesi ngai ntina na miso ya bato yoza malamwe Yahweh yoza malamwe Yahweh. Super, c'est bon. Une interprétation qui a fait beaucoup de plaisir à tous nos téléspectateurs. Juste après ces succès, vous avez tué le groupe. Vraiment. Oh là là. Non, on n'a pas tué le groupe. Ouais. C'est vraiment avec beaucoup de peine et beaucoup de soucis que j'admets qu'on n'a pas pu travailler ensemble depuis un bon moment. Pour des raisons que je peux dire. Vous savez, quand on était ensemble, quand on travaillait ensemble, à chaque fois, tous les jours, on nous reposait la même question. Vous allez vous séparer. Il ne faudrait pas vous séparer, etc. Mais on répondait, on disait, on fera de notre mieux. Et croyez-moi, on a fait de notre mieux. Mais Dieu a son plan. L'homme propose, Dieu dispose. Nous, on peut penser que comme on est en train de bénir le peuple de Dieu, en tout cas, Dieu aime ça. Mais Dieu a un plan pour chacun, vous voyez. Dieu, la moisson est tellement grande. Dieu voudrait que l'un aille jusque là, peut-être là où je ne pouvais pas, là où Étoile de Louange ne pouvait pas atteindre, arriver, où on ne pouvait pas arriver tous ensemble. Peut-être Dieu pouvait envoyer une seule personne qui pouvait atteindre, ainsi de suite, vous voyez. C'est comme ça qu'on a commencé avec beaucoup de gens, mais aujourd'hui, vous avez vu, Dieu a béni beaucoup de gens qui sont dans Étoile de Louange et ils atteignent là où Étoile de Louange ne pouvait pas arriver. Donc vraiment, on laisse tout entre les mains de Dieu. C'est vrai qu'on n'est plus ensemble, mais les Étoiles de Louange, je pense, ils travaillent toujours parce qu'on est en communication avec certains. Bien évidemment pas avec tout le monde parce que moi je suis plus là, je ne suis pas permanent dans le pays, ainsi de suite, mais on a des échanges. Donc voilà un peu pour la brève histoire. On va parler de votre carrière, je ne sais pas moi, solo, si je peux le dire. On vous a découvert d'ailleurs dans quelques images qui sont passées, dans une certaine, je ne sais pas moi, célébration en Afrique du Sud. Finalement, qu'est-ce qui est devenu le frère Darby? Le frère Darby demeure un serviteur de Dieu. Je suis là au service du Seigneur. Là où il m'envoie, je vais. Quand je suis dans tout mon parcours, je disais à Dieu, j'irai là où tu vas m'envoyer. Il y avait un moment, je m'étais dit, je suis tellement occupé à autre chose, la musique, j'en ai pas le temps. Je me disais ça. Mais après, ce n'était pas le plan de Dieu. Dieu m'a conduit vraiment, c'est un long témoignage. Si je commence ici, je ne vais peut-être pas finir. Mais je continue à servir Dieu. Je suis toujours dans l'œuvre. Et comme vous avez vu quelques images, ça continue. Dieu nous a donné une vision sur laquelle on est en train de travailler, qui a béni beaucoup de gens. Là, on habite en Afrique du Sud. Ça a béni beaucoup de gens, comme vous avez vu dans les images. C'était merveilleux. C'était, je ne sais pas comment expliquer, mais moi-même, j'en reviens pas. Que quelque chose de pareil se soit passé dans un pays comme l'Afrique du Sud, qui est timide en termes de louange et adoration. J'ai trouvé, quand je suis arrivé, le secteur était vraiment très timide. Mais Dieu ne dépend pas de temps et des circonstances, vous voyez. Il est lui-même le maître de temps et de circonstances. Donc il nous a inspiré, il nous a donné la vision. On a suivi et je ne vais pas trop commenter. Vous avez vu ce qui est dans les images. Et très bientôt, les DVD et les CD audio de ce concert, de ce programme qu'on appelle Rehoboth, seront disponibles ici en RDC aussi. Et je crois que toutes les familles pourront voir comment Dieu est en train de travailler au travers de son humble serviteur ou ses serviteurs que nous sommes. Et en quelques lignes, pourquoi Rehoboth et c'est quoi la vision? Si vous pouvez nous en parler. Voilà, Rehoboth, c'est un passage qu'on a tiré dans Genèse chapitre 26-22 qui veut dire jusqu'ici l'Éternel nous a conduits au large. Vous voyez, l'Éternel nous a conduits au large et nous prospérerons dans le pays. Donc vous pouvez trouver l'histoire dans Genèse chapitre 26, verset 22. Et quand nous sommes arrivés en Afrique du Sud, comme je vous dis, l'Afrique du Sud c'est vraiment compliqué. C'est pas comme ici, surtout en termes de louange et adoration. Surtout quand on parle de notre communauté congolaise, etc. C'était vraiment très timide. Mais Dieu nous a dit, vous prospérerez dans le pays.
et je vous conduirai au large. Vous voyez? Et c'est de là, c'est de cette inspiration-là qu'on a donné même au programme ce nom-là. Alors ça consiste à réunir des talents de partout au fait. On travaille sous les directives ou en collaboration avec les églises. Donc c'est-à-dire, on ne peut pas travailler avec le frère Rolly si tu n'appartiens à aucune église. Nous, on pense que ça ne fait pas de sens. Donc la vision consiste à réunir les grâces qui sont dans la ville ou dans le secteur. On se met ensemble pour un programme qui vient 1 ou 2 fois l'année, mais c'est une grande célébration. Donc on se retrouve, on adore, on loue. Ce n'est que pour l'adoration et la louange. Les célébrations, on en a vécu. La particularité de la vôtre. Bon, la particularité, vous savez, la particularité de Rehoboth, c'est pas à moi d'en faire la publicité. Vous voyez, Jean-Baptiste a envoyé des gens pour demander à Jésus, il dit, pour qu'on demande à Jésus, on dit, c'est lui le Messie ou on devrait attendre un autre. Tu vois, et Jésus lui a dit, dis-lui, va, regarde les boiteux marchent, les aveugles voient, etc. C'était la réponse de Jésus. Donc des fois c'est difficile, ça ne vaut pas la peine de dire, bah écoute, nous ici c'est bon, nous ici il y a la couleur, nous ici ainsi de suite. Moi ce que je dirais, la particularité, regardez les images. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui étaient dans cette salle qui... il y en a aussi qui se retrouvent ici. Ils peuvent témoigner, ceux qui étaient là, ils peuvent témoigner combien l'onction est descendue ce jour-là. Des fois, quand je regarde les images, je ne sais pas retrouver exactement l'onction qui était là, mais au travers des images, vous pouvez quand même déjà remarquer combien il y avait une grâce extrême ce jour-là. On était vraiment bénis. Et toutes les éditions des Rehoboth, c'est comme ça que ça se passe. Donc, il y a une onction particulière qui descend, qui bénit ceux qui chantent, et ceux qui assistent, et ceux qui adorent, au fait, pas assister, je voulais dire, et ceux qui adorent, donc ceux qui sont là pour adorer ensemble avec nous, et ceux-là aussi qui sont en train de perform, comme on dit en anglais, donc ceux qui sont en train de chanter. Voilà. Vous êtes à Lubumbashi, on peut en savoir le motif? Je suis venu pour beaucoup de programmes, mais en ce qui concerne le peuple de Dieu, je suis venu présenter ce programme de Rehoboth qui, par la grâce de Dieu, dans les jours à venir, ce même programme qui se passe à l'extérieur va aussi venir ici en RDC, vous voyez, parce qu'on a besoin de ça, vous voyez, parce qu'il y a des gens qui chantent merveilleusement bien, mais de lui-même, il ne saura rien faire parce qu'il n'a pas cette grâce-là. Mais à l'autre, Dieu a donné la grâce d'encadrer, vous voyez, d'encadrer les autres, d'orienter les talents, et puis toutes ces grâces, prophètes, pasteurs, chantres, toutes ces grâces va pour l'édification de l'Église. Donc c'est un programme qui va venir aussi ici en RDC. Je ne voudrais pas dire exactement quand, mais par la grâce de Dieu, ça sera vraiment une bénédiction pour l'Église. Donc voilà. Je ne sais pas si on a oublié quelque chose. Non, en tout cas, moi, tellement que je suis content, je me laisse emporter. En tout cas, vous faites du bon travail. Merci. Vous savez, dans ce pays, on a besoin de gens comme vous. On a besoin, comme je vous dis, c'est comme ça. Rehoboth, ce n'est pas seulement le chanteur. Comme vous voyez, Rehoboth, c'est une équipe qui... Les gens qui travaillent dans l'équipe de Rehoboth, comme vous voyez, c'est plus de 100 personnes, vous voyez, et ils sont dans différentes entités. Il y a des gens, il y a des caméramans, il y a des photographes, il y a des danseurs, il y a des protocoles, il y a beaucoup de services. C'est plus de 100 personnes que vous voyez dans les images que vous voyez du concert qui travaillent pour que ce programme soit réussi comme vous l'avez vu. Donc voilà, moi je bénis le Seigneur. Et une dernière question, c'est celle de savoir, je ne sais pas moi, comment faire partie de ce programme. Ok, Rehoboth, c'est un programme qui est vraiment ouvert. C'est vrai qu'il y a le contact est déjà au bas de l'écran. Voilà, vous pouvez contacter à ces emails ou ces numéros de téléphone. Vous allez entrer en contact avec l'équipe directeur de Rehoboth et c'est vraiment ouvert à tout le monde. Il y a seulement des critères, bien sûr, qui
le premier de critères est qu'il faudrait que tu sois né de nouveau. Parce qu'on ne travaille pas avec des gens qui ne partagent pas, qui ne croient pas en Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Donc tu dois être né de nouveau, c'est ça le premier de critères. Et après, il y en a d'autres qui suivent. Là, c'est à l'équipe directeur qui ils savent comment ils font. Et vous pouvez nous contacter si vous avez des suggestions, si vous avez des encouragements, si vous avez des remarques, des critiques, vous pouvez nous contacter. On est vraiment ouvert. Et comme je vous l'ai dit, par la grâce de Dieu, ce programme est en train de traverser des contrées, des pays. Et bientôt, ça sera aussi dans notre propre pays, notre cher Congo. Donc voilà. On termine par une toute dernière interprétation pour bénir le téléspectateur de Fleuron Musical. Ok, je vais interpréter ce chant Kinolola, qui est vraiment une prière personnelle que j'adresse à Dieu, disant que ce monde, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Les humains recherchent beaucoup de choses, mais dans tout ce que l'on recherche, il n'y a pas mieux que Jésus-Christ. Il n'y a pas mieux que trouver Jésus-Christ qui est le chemin qui nous mène vers le ciel. C'est la plus importante des choses pour moi. C'est comme ça que j'ai chanté ce chant qui s'intitule Kinolola. Kamata bomoi nanga yo yo na yonde nazua elikia ete mokolo moko ekoya misemo na yo mokolo wana tokoyemba loyembo ya sika elongo na banjelu mokolo wana tokoyemba loyembo ya sika elongo na banjelu. Merci frère Dan. Merci à vous Rolly pour cette très belle émission. Kamata bomo nanga yo yo na yone nazua elika ete mokolo moko ekoya misemo na yo. Kamata bomo nanga yo yo na yone nazua elika ete mokolo moko ekoya misemo na yo mokolo wana tokoyeba loyembo ya sika elongo na banjelu mokolo wana tokoyeba loyembo ya sika elongo na banjelu. Kamata bomo nanga yo yo na yone nazua elika ete mokolo moko ekoya misemo na yo mokolo wana tokoyeba loyembo ya sika elongo na banjelu mokolo wana C'est la fin de cette émission musicale sur Hosanna Télévision. Nous disons merci à vous tous qui nous avez suivis de la plus belle de façon. Merci à Daniel Seya qui était à la prise de vue ce soir. Merci à Daniel Kalimi qui était également de la partie ce soir. Nous disons merci à Jean-Baptiste Le 1, Sylvain Mutombo, qui sont toujours dans cette équipe stratégique pour la réussite de cette émission musicale. Merci à Arsène Mouanzade et Gracias Moutonji qui était à la régie. On se retrouve la semaine prochaine sur votre télévision. Fleuron Musical et Zalaka toujours des suspens au rendez-vous. Bonsoir à tous. Tanaza licencié, c'est vrai. Jamais, jamais, Kolobalangate jamais. Ata age poussani, Kolobalangate jamais. Ata
ya lola bana basili te kolobananga te jamais kolobaka jamais na motu jamais na vie po oyebi te oyo nzambe abongisi mpo na lobi